Et c'est le flash avec Fanta. Bonjour Fanta, déjà en place, hein, ça va? J'ai lancé le défi, hein, personne ne jette rien dans la rue aujourd'hui. On va essayer de rendre Dakar propre. Absolument. C'est vrai que la mairie, je pense, a initié par exemple la mise en place de poubelles au niveau de certains points stratégiques de la capitale pour éviter que les citoyens puissent jeter n'importe quoi dans la rue. Mais bon, c'est une habitude. Le constat, c'est que même à côté des poubelles, on jette partout. On voit des gens qui jettent juste à côté des poubelles. Je ne sais pas ce que ça leur coûte de ramasser puis de jeter dans la poubelle juste pour rendre notre capitale propre. Oui, pourquoi pas. La question de l'environnement, elle est vaste, mais on peut démarrer par cela. Et on démarre avec les titres. Et c'est avec toi, Fanta. Merci, Sarah. Bonjour à tous et bienvenue. Dans le journal de ce mardi, nous parlerons de la révision des listes électorales. Les opérations ont démarré depuis le 2 février dernier, mais ce n'est pas encore la grande affluence au niveau des différents bureaux. Citoyens et représentants de partis politiques sont attendus d'ici fin juillet, date de clôture des opérations. Renouvellement du parc automobile urbain de Ziguinchor. De nouveaux minibus sont mis en circulation pour améliorer le transport urbain de la capitale régionale. Ces bus ont été réceptionnés par le chef de l'État. C'était lors de sa tournée économique dans le sud-est du pays, dans le sud plutôt du pays. À suivre dans le journal une série de reportages sur l'or, ce métal précieux qui de nos jours perd de la valeur en raison de la chute de son cours dans le monde. Au Sénégal, son approvisionnement est un véritable casse-tête pour les bijoutiers, même si du reste la matière première est exploitée dans le sud-est du pays. Rencontre avec les artisans, découverte de l'Alourousse, le marché de l'or à Dakar, les femmes et l'or, ce sont entre autres sujets de reportage que vous pourrez suivre dans le journal. Sur l'international, un attentat en Égypte a fait 3 morts et une dizaine de blessés. Une bombe a explosé devant la Cour suprême égyptienne. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités soupçonnent des groupes djihadistes favorables à l'ancien président Morsi, destitué en 2013. C'est justement l'essentiel des titres qui seront développés tout à l'heure dans 30 minutes.